Le pape François marqué par Ségolène Royal, ce tête-à-tête qui avait eu des conséquences inespérées. 2 jours après le décès du pape François, Ségolène Royal est revenue sur sa rencontre avec le souverain pontife. Un tête-à-tête qui avait eu des conséquences inespérées. Le pape François s'est éteint ce lundi 21 avril, à l'âge de 88 ans, dans ses appartements de la résidence Sainte-Marthe, à l'intérieur de la Cité du Vatican. Quelques heures après le décès du souverain pontife, le Saint-Siège a dévoilé les causes de sa mort. Comme le rapporte BFM TV, d'après le certificat de décès du chef de l'Église catholique, celui-ci est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral, qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. Depuis, de nombreux hommages lui sont rendus dans le monde entier. Cela a notamment été le cas de certains politiciens en France, dont Ségolène Royal. Sur son compte X, anciennement Twitter, l'ancienne ministre a pris la parole. Plaidant sans cesse pour la justice et la fraternité, pape François fut inlassablement l'ardent défenseur de la paix et des plus pauvres. Comme un symbole fort, ces derniers mots hier, jour de Pâques, de résurrection, ont été pour l'arrêt des guerres et de leurs terribles malheurs, a-t-elle d'abord écrit. Avant de poursuivre, souhaitons que tous les dirigeants qui lui rendent hommage aujourd'hui soient cohérents et agissent de toute leur force pour la paix et l'humanisme, y compris des migrants chassés par les guerres et la misère. Ségolène Royal a également ajouté: n'oublions pas aussi son engagement pour protéger la planète alors que tant de régressions sont à déplorer. Guillemets simples. Laudato si, reste le plus beau cri d'alarme pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Espérons que son œuvre se perpétuera. En 2014, alors qu'elle était ministre de l'Environnement, l'ancienne compagne de François Hollande avait pu rencontrer le pape François. Elle l'avait reçu à Strasbourg où il visitait les institutions européennes en novembre. Un tête-à-tête qui avait eu des conséquences inespérées. Quand je suis allé à Strasbourg à l'Union européenne, le président Hollande avait envoyé pour me recevoir la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Avant de quitter la ville, nous avons dû attendre un peu et nous avons pu parler. Madame Ségolène Royal m'a alors demandé: est-il vrai que vous écrivez quelque chose sur l'écologie? Oui, c'était vrai. Elle me répondit alors: s'il vous plaît, publiez-la avant la rencontre de Paris, avait raconté le souverain pontife, comme le rapportait Le Figaro en 2020. Avant de poursuivre, j'ai alors appelé l'équipe qui travaillait sur cette encyclique, une équipe de scientifiques et une équipe de théologiens, et je leur ai dit: cette encyclique doit sortir avant le sommet de Paris. Il devait se tenir 1 an après, en décembre 2015, NDLR. Mais, pourquoi, ont-ils questionné? Pour faire pression, ai-je répondu. À l'époque, le pape François avait également expliqué que c'était bel et bien lui-même qui avait rédigé la version finale de l'encyclique Laudato si, consacrée à l'écologie. Celle-ci a été publiée le 24 mai 2015. Ségolène Royal à propos de la mort du pape François: c'est la planète qui perd un ardent défenseur. Ce mercredi 23 avril, sur son compte X, Ségolène Royal a partagé une partie de l'article de nos confrères du Figaro relatant sa rencontre avec le pape François, une photo d'elle aux côtés de souverain pontife ainsi qu'un cliché de l'un de ses livres qu'elle lui a dédicacé. En légende de ce tweet, l'ancienne ministre a écrit: la grande tristesse qui se lève dans le monde, des peuples les plus meurtris notamment par les catastrophes climatiques, clame qu'au-delà du deuil des chrétiens, c'est la planète qui perd un ardent défenseur. Je peux en témoigner car il en a fait le touchant récit.